On parle de passion pour l'humain, pour l'esthétisme en général. Docteur Beauméry, bonjour. Bonjour, Nicolas. Merci de nous recevoir. Merci à vous d'être ici. C'est un endroit privilégié. On va expliquer aux gens pourquoi, mais d'abord et avant tout, il faut être perspicace dans le domaine de la santé. Vous venez du Liban au départ, des études là-bas, une reconnaissance ici en partie, mais d'autres études qui nous mènent avec joie et enthousiasme à une série de diplômes. Il faut expliquer un peu le cheminement d'abord. Parfait. Donc, moi, j'ai gradué en médecine au Liban et par la suite, j'ai fait un autre diplôme de médecine ici à Montréal, à l'Université de Montréal. J'ai poursuivi des études en résidence en chirurgie plastique pour être chirurgien plasticien à l'Université de Montréal. D'accord. Et par la suite, j'ai été en Californie, à San Francisco, pour faire de la microchirurgie. Bien. C'est sûr que je pratique la chirurgie plastique, mais je pratique aussi la microchirurgie de reconstruction. D'accord. Et ça, évidemment, c'est une niche bien particulière. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement Particulièrement quand les gens se coupent des doigts ou s'amputent des doigts, quand une patiente perd son sang, puis on veut reconstruire, on prend des tissus d'ailleurs, du corps, puis on le transplante ailleurs en utilisant la microchirurgie. Donc, quelqu'un qui se ampute un doigt, tu le prends, tu le mets sur la glace et tu le réattaches à l'hôpital avec les vaisseaux et tout ça, c'est de la microchirurgie. Voilà. Donc, avoir ce don de ramener la vie et un succès dans la... que ce soit un doigt, que ce soit reconstruire un sein, reconstruire un visage, reconstruire un corps, c'est du succès. Ouais. Puis on parle de succès dans cette émission-là. Ben voilà, c'est tout indiqué. Et il y a beaucoup d'amour derrière. Il y a la volonté d'aider son prochain, hein, au-delà de la profession. En fait, ça englobe tout ça. Mais ça, c'était une valeur importante aussi. Mais c'est sûr que moi, un prérequis avant d'être médecin, il faut avoir de la qualité humaine. Hein. Les gens qui rentrent en médecine, ils ne rentrent pas pour le show-off et tout ça. Ils rentrent parce qu'ils aiment les gens. Avant d'être chirurgien, il faut être médecin. Donc, il faut aimer les gens. Il faut avoir ce côté humain avec les gens et traiter les patientes de façon très humanitaire avec eux et d'un humanisme exemplaire pour être médecin. Puis après ça, comme chirurgien aussi, traiter les gens, les opérer, c'est pas facile de laisser ton corps à un monsieur ou à un docteur qui va t'opérer et de lui donner cette confiance pour qu'il rétablisse la forme que tu as perdue ou rétablir l'esthétique que tu voulais avoir. Absolument. Ou te guérir aussi. Donc, ça prend beaucoup de confiance, mais ça prend beaucoup d'humanisme. C'est un bon exemple que vous représentez très, très bien. Ça ressemble à quoi, en fait? Bon, par rapport aux gens qui viennent vous voir, il y a différentes raisons, entre autres au niveau, d'abord, médicinal, cancer du sein, etc. Vous faites ça depuis bon nombre d'années. Il faut faire foi aussi et faire preuve de beaucoup de psychologie, d'empathie, hein, de compassion. Et ça, c'est une autre qualité requise. Tout à fait. Dans ma profession, il y a deux volets. Oui. Le volet de la reconstruction en chirurgie plastique qui est à l'hôpital au CHUM, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, où on traite principalement les patients avec des cancers du sein. Puis ça prend un côté de reconstruction après. Donc, notre succès avec cette clientèle, c'est le côté qu'on les a guéris, on les a reconstruits, ils sont repartis dans la vie, reconstruites, en pleine forme, et ils ont retrouvé le corps d'avant. Donc ça, c'est notre succès à l'hôpital. Et par la suite, l'autre côté, c'est l'esthétique. C'est la chirurgie plastique aussi, c'est rétablir l'esthétique aussi et la forme aussi. Donc, en chirurgie esthétique aussi, quelqu'un qui n'aime pas son corps ou une femme qui n'aime pas ses seins, son ventre, son dos, il y a des choses qui les dérangent. Nous, on est là pour les aider aussi à rétablir un peu la forme esthétique. Et ça va les aider. Parfois, c'est un défaut qui est là, puis parfois, ça se corrige avec une chirurgie. Mais il ne faut pas exagérer. Il faut effectivement, puis là encore là, d'y aller des recommandations du bon docteur en disant, regardez, oui, ça peut se faire, mais je ne vous le recommande pas. Ça doit être rassurant quelque part, même si probablement que la clientèle, on veut entendre certaines choses, mais de remettre les points sur les i, comme on dit. Il y a des patients qui viennent, je leur envoie chez eux, je dis, vous n'avez pas besoin de chirurgie. Ah, à ce point-là. Hein? Vous n'avez pas besoin de faux, vous êtes belle, vous êtes beau, puis pas besoin de chirurgie. Donc, il faut poser les indications. Donc, comme docteur, il faut garder ce côté-là où bien poser les indications de chirurgie, pas opérer pour opérer, mais poser les indications et prévoir qu'on va avoir les résultats qu'on veut, que la patiente veut ou le patient veut. Donc, c'est ça le succès de donner le résultat au patient ou à la patiente qu'elle veut et de reconstruire et qu'on ait vraiment un bon résultat sans avoir de problèmes et de complications. C'est ça le succès. Et comme on disait, sans exagérer aussi, ça fait partie du succès parce que souvent on veut aller plus loin, mais déjà le beau est là, comme on dit, est déjà atteint. Quand on regarde toutes ces années, il y a une progression assez spectaculaire au niveau de la pratique aujourd'hui versus ce que l'on faisait il y a quelques années. Les techniques ont été perfectionnées à travers les années beaucoup. Certainement, puis grâce à la recherche, puis à la médecine et le travail des gens dans les laboratoires aussi, qui fait que
il faut innover en médecine. Il ne faut pas juste traiter, mais il faut innover, faire de la recherche. Et c'est grâce à ça que même nos équipements en salle d'opération s'améliorent. Maintenant, quand on fait de la microchirurgie, ça devient plus facile parce qu'il y a des petits machins qu'on peut utiliser pour connecter des vaisseaux aussi qu'on n'avait pas avant. Donc, ça a rallongé beaucoup plus les chirurgies dans le passé. Donc, maintenant, on veut endormir, anesthésier des gens, mais on veut les endormir moins souvent, moins longtemps. Donc, ces dispositifs nous ont aidés aussi à être plus efficaces et moins de temps de chirurgie pour les patientes et ça évite les complications. C'est certain que l'innovation en médecine aussi, c'est le succès aussi. Moi, j'ai des patients depuis 12 ans que je suis et qui me réfèrent des gens qui j'ai opéré à 12 ans, 13 ans. Donc, ça, c'est le succès aussi où les gens se parlent, ils ont la confiance, ils gardent la confiance puis ils réfèrent des gens aussi. C'est pas juste, tu vois un patient, tu le traites pour 1 mois ou 2 mois, opérer une patiente pour 1 an ou 2 ans, mais je veux garder mes patientes pour les prochains 20 ans. Ben voilà. C'est la clientèle qu'il faut garder. Il faut retenir les patientes, il faut les rendre heureuses, satisfaites, puis il faut garder cette relation de confiance. Un médecin doit garder une relation de confiance avec son patient. Tu ne peux pas aller voir un médecin ou un chirurgien. Il faut avoir confiance donc, en lui parce que tu lui donnes ton corps pour l'opérer, pour le traiter. C'est de la confiance ultime, absolument. Tout à fait. C'est difficile davantage avoir confiance. C'est important. Oui, absolument. Merci d'avoir pris du temps pour nous dans un horaire on ne peut plus charger. Ça a été un plaisir de vous recevoir à Histoire de succès. Merci Nicolas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. À bientôt. À très bientôt et bonne suite de succès. Merci.